Jacques Vignas, bonjour. Alors, c'est sympa de me faire des commentaires sur pourquoi tu regardes à côté, en face ou au-dessus, mais l'interview avait déjà commencé et ce n'est pas de très bon aloi. Bref, aujourd'hui, pourquoi on revoit Jacques Vignas? Moi, c'est pour le plaisir, parce que c'est une madeleine de ma jeunesse, et que je veux être sûr qu'il continue à souffrir puisqu'il est vivant. Donc, ce constat étant fait, on a peut-être une autre raison. L'autre raison, je la brandis, c'est que Jacques Vignas, comédien et peintre, c'est une de ces peintures qu'on voit derrière, a commis une pièce de théâtre. C'est bien le moins pour un comédien qui a eu fait de la mise en scène, etc. Ça s'appelle Une hirondelle en hiver, constat de la postmodernité et des changements climatiques. Donc Jacques Vignas, quelle est cette pièce et pourquoi écrire du théâtre dans un monde qui se fout du théâtre? La preuve, puisque on construit ici des théâtres pour faire du bâtiment et pas y mettre des choses dedans. C'est tout à fait d'accord, et en plus on se débrouille pour que le bâtiment soit le moins visible possible en mettant des immeubles et des hôtels autour. Mais non, pourquoi une pièce? D'abord, rectificatif, je n'ai pas écrit une pièce de théâtre, j'ai co-écrit une pièce de théâtre avec mon ami metteur en scène Gérard Crouzet. Pourquoi une pièce de théâtre? Je pourrais te dire que mon grand-père écrivait des pièces de théâtre, mon père écrivait des pièces de théâtre. Je me suis dit, allez, il appartient à la famille. Voilà. Mais non, je pense que c'est parce que j'ai peut-être eu la sensation qu'il y avait effectivement... je suis persuadé que montrer la vie, c'est peut-être une façon de faire réfléchir les gens. J'étais enseignant, j'enseigne. L'enseignement, c'est chiant parce que la personne qui est en face, elle dit, je suis là pour apprendre quelque chose et je suis obligé de venir. Le théâtre, les gens ils y viennent s'ils veulent, ils choisissent ou pas. Écrire, moi je dis des choses parce que j'avais envie de les dire, mais les gens peuvent choisir de les dire ou pas. Au fond, c'est comme une analyse, les gens peuvent choisir d'y aller ou pas. Alors, le pitch, comme dirait l'homme en noir Hardisson, c'est quoi? Alors, il y a, donc, si je m'en tiens à la couverture, c'est un dialogue entre un fauteuil et une hirondelle, si je regarde la couverture. C'est ça, et moi je serai le fauteuil. Mais quand tu verras la photo de l'hirondelle, tu diras que j'ai bien de la chance. Mais non, l'histoire, c'est une pièce sur le mensonge. C'est une pièce sur le mensonge. C'est une pièce sur Perpignan, alors? Oui, enfin, je pense que Perpignan ressemble à un certain nombre de villes, mais peut-être que nous, à cause du soleil, etc., ça prend des proportions. Le mensonge est dilaté par le soleil. Je pense. Non, si tu veux, il y a la phrase qui est derrière le livre dit tout simplement que comment peut-on vivre avec les mensonges, comment peut-on vivre notre idéal de liberté dans les mensonges que nous avons inventés pour essayer de la préserver. Donc si tu veux, voilà, je veux dire, pour préserver ma liberté, je me suis inventé des mensonges et maintenant, qu'est-ce que je fais? Une des phrases du texte de la pièce, c'est de dire comment les jeunes peuvent-ils vivre leur rêve d'amour, leur idéal d'amour avec le mensonge de leurs parents. Et la réponse du père, c'est du vieux, c'est de dire nous avons bien vécu avec. Donc à un moment donné, effectivement... On a mangé de la merde, vous pouvez bien en prendre votre part. Oui, et plus encore, parce que comme on en a abusé... C'est une façon codevillesque de le dire. C'est l'hybridation de la fable de la tartine de merde via la vie et de la fable du colibri. Tout à fait. Il faudrait prendre sa part, sauf que là, le colibri a vraiment un gros bec. L'idée aussi, c'est de dire que le théâtre, c'est le mensonge. Oui, mais là, on le sait. La politique, c'est le mensonge, mais on nous le vend comme la vérité. Je ne suis pas sûr que tous les comédiens le savent. Ouais. Je ne suis pas sûr que tous les gens qui viennent au théâtre le savent non plus. Mais c'est un mensonge qui essaie de dire la vérité. Le mensonge vrai, quoi. Ouais, c'est un mensonge que j'essaie de te faire croire. Ouais. Si tu viens voir la pièce, j'essaie de te faire croire que j'ai 70 ans, ouais. Alors que tu vois bien, je n'ai encore que 50 ans. Voilà. Mais si tu veux... L'idée, donc la pièce étant un mensonge, donc c'est aussi cette idée. Et puis l'idée aussi, c'est de dire qu'au fond, les histoires des hommes sont à peu près toutes les mêmes, génération après génération. Et peut-être la seule chose qui nous différencie, c'est que le monde évolue. J'ai jamais dit que l'évolution était positive ou négative. Je ne sais pas si nous évoluons bien, mais nous sommes différents aujourd'hui. Et donc ce qui va arriver à la jeune personne de la pièce, eh bien, peut-être arriver
au vieux monsieur du spectacle. C'est une rencontre improbable, puisque les gens ne devaient pas se rencontrer, mais c'est souvent les plus intéressantes. C'est pour ça que je déteste les gens qui commandent leur mari ou leur compagnon sur Internet, parce qu'ils ont dans le cabas ce qu'ils ont commandé. Et donc ça ne va rien révéler ou réveiller chez eux. Je préfère... Mais c'est le but. Oui, absolument. Je veux être assuré d'une vie morte, je commande sur Internet. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse dans les rencontres, c'est que justement, elles nous révèlent des choses et peut-être nous réveillent de nos habitudes. Donc là, c'est un peu ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'il couche à la fin, ou même au début ou au milieu? Parce que bon, alors, je vais te dire une t'écris des choses comme ça pour avoir une jolie comédienne avec toi, c'est intéressant, quoi. Eh bien, si tu veux... Moi, c'est ce que j'aurais fait. Si tu veux... Mais je n'ai pas tes Je scrupules. ne te le dévoilerai pas. Vous voyez? Parce que sinon, Mais si tu veux... Parce qu'avec le Viagra, cette pièce ouvre de nouveaux horizons. Ouais, mais non, le propos n'est pas là. Ah, d'accord. Le propos n'est pas là. Non. Il peut y avoir des montées émotionnelles, il peut y avoir des... T'appelles ça des montées émotionnelles? Ah oui, c'est une montée... On pourrait presque dire que c'est au sens propre. Mais dirons-nous que c'est... Non, c'est tout simplement... Il peut y avoir des moments de grande affection. Mais je pense, la sexualité, le sexe est peut-être un langage de l'amour. Mais peut-être que là, nous parlerons de l'amour sans utiliser totalement ce langage. D'accord. Tu es resté très fleur bleue depuis que je te connais, alors que moi, je suis devenu une brute, quoi. Non, peut-être que il y a des endroits pour utiliser certains langages et d'autres. Je pense que notre conversation n'est peut-être pas l'endroit pour utiliser ce langage-là. Alors, donc tu l'as écrite, tu vas la jouer? Alors le projet, c'est là. On va faire... Tu l'as écrite avec Gérard Crouzet parce qu'il va m'en vouloir de faire comme s'il n'existait pas? Non, Gérard est quelqu'un qui n'en veut à personne. De ce côté-là, il a tort, c'est une occupation. La haine est une occupation très intéressante. Oui, mais si tu veux, pour moi, la haine, dans les ateliers de théâtre que je fais, la haine, si tu veux, c'est quand le désir s'est transformé en frustration et qu'on choisit quelqu'un pour libérer cette frustration. Je déteste quelqu'un parce que j'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire. Donc la haine, mais chez toi la haine c'est un jeu, c'est un plaisir. Oui, voilà. Elle n'est pas dangereuse la haine. Non. Enfin, si, elle peut être dangereuse parce que c'est pas vraiment de la haine. Et que justement, je rate pas ma cible parce que j'ai pas les mains qui tremblent de haine. Non, mais surtout l'idée, c'est que ta haine, elle est d'abord politique. C'est-à-dire que tu rêves, que ta haine fait que ça, en dessous, on imagine bien que tu rêves d'un monde idéal auquel tu ne crois pas, mais tu y rêves. Bah, je suis comme Robespierre. Et la deuxième chose, si tu veux, c'est que ta haine est devenue un jeu comique, comme on pourrait le trouver chez Charlie Hebdo ou peut-être dans des endroits plus trash. Dis pas ça malheureux, ça. Je voudrais pas que ça se termine pareil, hein. Oh, je pense que est-ce que tu ferais sincèrement, est-ce que tu ferais une première page? Non, en plus, tu vois, ça serait dans les chiens écrasés, quoi. Non, puis éventuellement, on trouvera un système pour et puis voir Jean-Marc Pujol porter une affichette "Je suis Côteville", je sais pas si ça me ferait plus rire que chier, quand même. Non, je suis Nicolas, mais je suis Nicolas, je crois qu'il la porte déjà. Oui, ça. Mais non, non, je pense en plus que pour toi, il suffit simplement de savoir mettre une bombe dans une dialyse pour que ça soit plus discret. Voilà. Je rappelle que je dialyse à Marrakech, à la Palmeraie. Bon, bref, alors pour en revenir, donc tu vas la monter, et je parle de la pièce. Il y a quelque chose, si tu veux, qui est intéressant dans la pièce. Bon, tu connais mon attachement oui. à la culture faite par les gens qui habitent dans un endroit. Oui. Et que, hélas, je ne sais pas pourquoi, chez nous avons une espèce de complexe terrible qui fait que... c'est le complexe du provincial, on appelle ça. À partir du moment où il y a une signature locale, on pense que c'est mauvais. Ce qui est peut-être le cas. Oui. Ce qui veut dire quand même que c'est les seules fleurs qui poussent dans notre jardin et que malgré tout, on peut quand même s'en occuper, même si on porte un jugement dessus, et même si les gens qui portent le jugement dessus sont les moins bien placés pour porter le jugement. Mais... donc moi, si tu veux, c'est une histoire j'ai une jeune étudiante qui a voulu travailler avec moi, qui veut devenir comédien professionnel, donc je lui ai fait passer des concours, elle a fait tout un parcours de théâtre et elle est revenue en me disant j'ai envie de devenir professionnel et j'ai envie que vous soyez mon metteur en scène, la personne qui va m'aider dans ce métier. Et je trouvais que la seule solution pour l'aider vraiment, c'était maintenant de la mettre sur les planches sur un projet professionnel.
comme moi je suis à la retraite, donc financièrement je dépends moins d'un projet, je peux moi me permettre de monter un spectacle avec elle, de jouer avec elle et de lui permettre ainsi de pouvoir découvrir le métier du théâtre. Donc c'est aussi une des raisons. J'aime à m'occuper des gens qui veulent faire du théâtre ici. Je crois que le bon Dieu m'a protégé d'une chose, c'est que... Alors, il y a une phrase que j'aime bien. Alors, tu sais, tu me connais, hein, je commence des phrases que je n'aime pas pour en commencer d'autres. T'as un roman à tiroir à toi tout seul, absolument. quoi. J'ai un copain qui m'avait dit que Jacques, C'est assez commode, je dirais. C'est un écran de télévision, d'ordinateur, Ouais. qui clique sur les icônes sans arrêt. Mais il ne va pas jusqu'au bout. Mais donc, si tu veux... tu vois, et en plus, comme Ouais, donc du coup ta phrase tu l'as oubliée comme tu l'avais annoncé, donc c'est bon quoi. J'aime bien cette phrase, invente-en une autre comme si tu rira, qui rit vendredi dimanche pleurera. Non, globalement, effectivement, j'ai totalement oublié ce que j'avais dit. Donc on revient à l'essentiel. La question c'est est-ce que Jackie Surjus te laissera jouer une hirondelle en hiver au théâtre de l'Archipel? Moi, je vais t'avouer une chose, ce n'est absolument pas mon... Puisque on peut le dire, Dominique Rechac s'en va, hein, comme ça c'est fait. Non, mais c'est absolument pas mon problème. Oui. Tu préfères le théâtre municipal? Non, je ne veux rien. Moi, si tu veux... Et tu seras pas déçu. Je vais monter la pièce de théâtre pour que les gens la voient et envie de la voir. Et si ça se passe dans un petit théâtre, ça se passera dans un petit théâtre. Il y a une chose, à un moment donné, c'est que si les responsables culturels attendent que les gens viennent demander, alors nous sommes les artistes demandeurs. Et si nous sommes demandeurs, nous serons obligés de créer ce que la personne en face de nous... Versailles, tu veux dire? Oui, on sera dans une dynamique de Versailles. Le vrai rôle d'un responsable culturel, c'est-à-dire globalement quelqu'un qui n'est pas un acteur culturel, mais quelqu'un qui permet à la culture d'exister, c'est d'aller chercher la culture. Et c'est d'aider la culture. C'est pas attendre que la culture vienne la chercher. Sur catalogue, tu veux dire? Oui, enfin, non, mais tu sais, une réponse fort simple. Un jour, on m'a dit, mais il y a une belle programmation au Théâtre de l'Archipel. Moi, j'ai dit, tu donnes de l'argent à quelqu'un et tu lui donnes Télérama, il fera une bonne programmation. Parce que globalement, s'il sait regarder les spectacles qui marchent, et si en plus, il récupère toutes les scènes nationales, parce qu'il y a des contrats entre eux, je veux dire, créer une programmation à Perpignan, avec ce qui se passe en France et le pognon qu'on met dedans, c'est donné à tout le monde. Moi, tu me donnes le pognon de Dominique Rechac, et moi, je fais une super programmation, parce que c'est simple. Par contre, aider la culture locale à exister, créer une dynamique culturelle... Et à grandir. Là, c'est un autre problème. Mais pour ça, il ne faut pas que ça soit nous qui allons frapper à la porte. Il faut que ça soit les responsables culturels qui disent qu'est-ce qui se passe chez nous et comment est-ce qu'on peut les aider. Tant qu'on n'ira jamais dans ce sens-là, la deuxième chose, il faudrait que les acteurs culturels, les responsables culturels arrêtent d'exister pour eux. Tu veux dire que c'est un peu comme les DJ qui ont succédé aux orchestres, quoi. Un peu, mais c'est surtout... Je suis génial parce que je passe des disques, je suis acteur culturel. Ouais, mais c'est surtout... Et des fois, je fais des remixes aussi. Ouais, mais c'est surtout simplement pour dire qu'un responsable culturel, c'est quelqu'un qui se met au service de la culture et pas son service. C'est pas un titre, c'est une fonction. C'est comme le mot de ministre, qui veut dire serviteur, et pas ministre au sens où il est pratiqué maintenant. C'est le principe de tout homme politique ou de tout responsable. Il se met au service de... Le problème, c'est qu'ils confondent fonction et titre. Voilà, mais c'est pas grave, on en a des gens, on en a des biens, et puis il faut espérer en avenir. Et puis on a des gens intéressants, il y a des choses intéressantes dans le département. Ah oui, moi j'en fais l'écho de l'Archipel contre-attaque. Il y a des écrivains, il y a des peintres, il y a des choses merveilleuses. Et pour revenir donc à la pièce de théâtre, oui, parce que quand même, on est là pour vendre, hein, quand même. Non, on est là pour donner envie aux gens. Donc l'idée, c'est, si tu veux, c'est que maintenant, effectivement, on va chercher des partenaires. Le but, c'est de faire Avignon l'année prochaine. Donc chercher des partenaires pour nous soutenir pour faire Avignon. Donc on a le propos d'un sujet qui nous plaît, qu'on a envie de donner. Deux, j'ai envie qu'une des comédiennes issues du département devienne une vraie comédienne professionnelle. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui ont plus fait une histoire, qui en font encore partie. Que cette pièce soit distribuée un maximum dans le département et dans les petits lieux, dans les petites salles. Honnêtement, je ne vais pas courir après. Si les gens viennent pas me chercher, je n'irai pas les chercher. Même si j'aimerais jouer au théâtre municipal, mais le théâtre municipal tel qu'il fonctionne actuellement, c'est une salle de location. Et donc, si tu veux, à un moment donné, c'est pas ça la culture. La culture, c'est pas aux acteurs culturels de louer une salle.
Et donc, si tu veux... On en parlera à Michel Pinaille. Non, moi je connais pas assez Michel Pinaille pour. J'ai eu une réunion avec lui sur comment. Enfin, sur la fameuse. Comment il appelait ça? Oh, tu sais, j'ai oublié le nom. Enfin, il nous a convoqués parce qu'il avait besoin de nous pour faire du social. Ah, d'accord, oui. Ben, toi aussi tu parles de culture. Et eux, ils savent très bien parce que eux, ils sont pragmatiques. La culture ne sert plus à faire de la culture. La culture, maintenant, ça sert à faire du social. Oui, c'est une dérive. Et tu devrais être content qu'on fasse encore appel à toi pour faire du social. C'est une dérive. D'aider les jeunes, tout ça. Ouais, non, c'est une dérive qui est là, c'est arrivé, c'est de faire croire aux gens de faire croire aux gens qu'on va les aider à faire leur métier en leur faisant faire autre chose que leur métier. Mais et en plus, tu veux pas faire clown dans un service hospitalier, toi, ça te branche pas, toi? Non. Le rire médecin, tu es contre? Non, mais moi je suis ravi que les gens le fassent. Oui, même carrément. Mais si tu veux, c'est pas la vocation. Je veux dire, si tu rends un comédien heureux parce qu'il fait son métier, c'est-à-dire qu'il est comédien, tu as de fortes chances. Est-ce que c'est pas un peu cliché? Non, tu as forte chance que ce comédien ait envie d'aider les autres, quoi. Je veux dire, moi, si je fais mon métier correctement, moi, c'est avec plaisir que que je soutiens des gens avec la pratique théâtrale, qui est un autre métier que le théâtre, la pratique théâtrale. Les outils du théâtre au service des hommes, c'est pas le théâtre, sinon ça se saurait. Et c'est pour ça qu'il y a de très mauvais comédiens qui sont de très très bons intervenants avec les outils du théâtre, et il y a de très très bons comédiens qui sont des gens nullissimes dans l'utilisation du théâtre au service des hommes. Peut-être parce que c'est pas le même métier que la pédagogie n'est pas être comédien simultanément. Mais un comédien n'est pas obligatoirement un pédagogue ou un psychologue, ça se saurait. Et un pédagogue, psychologue qui a compris les outils du théâtre n'est pas obligatoirement un bon comédien. Donc, mais ça, un jour, il faudra qu'on le comprenne. Mais tant qu'on voudra financer des compagnies théâtrales en leur payant des ateliers dans les écoles, eh bien, on se trompera. Jacques Vignas, alors, tu fais une lecture, voilà, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, il y a déjà 17 minutes d'interview, et comme c'est moi qui porte la caméra, c'est fatigant. Donc, non, c'est parce que je suis feignant en plus. La question, c'est donc, il y a une lecture un lundi prochain. Oui. Un prochain lundi. Oui, c'est un lundi à 18h chez Torcatis. Voilà, donc lundi... Je voudrais en dire vraiment deux mots aussi. Ouais, vas-y. Il y a quelqu'un dans le département qui soutient les acteurs culturels locaux, ouais. Les gens qui agissent, c'est bien Roger Coste. Roger Coste. Ça, il faut vraiment le soutenir. Donc pour tous les gens qui détestent la culture, la bombe, c'est là qu'il faut la mettre, parce que c'est le dernier réduit. Et après, on n'en parlera plus. Voilà, d'abord c'est un mec agréable, c'est un mec passionné, et c'est un mec qui ouvre ses portes. Donc voilà, donc moi j'ai plaisir à aller faire mes lectures chez lui. Donc on fait une lecture à 18h, on dira pratiquement la quasi-totalité de la pièce. Ouais. Il y aura la jeune fille. Bien sûr, il y aura moi, la jeune fille, et le co-écrivain qui sera Gérard Crozet, qui s'appellera ce soir-là Gérard Didascali. C'est très bien, parce que il indiquera les choses en bas. C'est-à-dire que la différence d'une lecture et d'une pièce, c'est que comme nous ne bougeons pas, il faut bien que quelqu'un nous dise qu'on bouge. Oui, d'accord. Voilà. Et comme je ne vais pas obligatoirement faire la colère, eh bien, je dirai le texte et Gérard me dira avant le personnage en colère. Ah, c'est un peu la didascalie de l'élection municipale, c'est Jean-Marc Pujol et le républicain dans cette histoire. Ouais, alors et Louis Alliot est le méchant du FN. Ne me fais pas parler des républicains parce que je suis... Ouais, tu sais, on dirait Bakri. Les Américains, vous voulez que je vous en parle des Américains? Non, ne me fais pas parler de cette... comment on appelle ça? De cet abus sémantique. Jacques Vignas, merci. Oui, et puis c'est moi qui te remercie d'abord, parce que d'abord on va se faire un super petit repas tous les deux, donc on va parler d'autre chose, et d'amitié, mais ensuite, non, c'est moi qui te remercie, tu communiques un petit peu ce que je fais.